à tous et bienvenue dans la collégienne. Donc il y a quelques temps, je me suis lancé un défi. Ce défi était assez simple en fait. Il s'agissait tout simplement de comprendre les principes de construction qui ont été appliqués sur les murs dits cyclopéens, qu'on va retrouver par exemple à Sacsayhuaman, qu'on va retrouver à Ollantaytambo, qu'on va retrouver un peu, il me semble aussi au Machu Picchu, peut-être que là c'est un autre style. Et en fait je voulais tout simplement comprendre un peu le principe, tout simplement un peu dans la même dynamique que sur la fontaine d'Ollantaytambo. L'idée, c'était pas de reproduire scientifiquement avec la même pierre, mais c'était simplement de comprendre le principe. Et l'idée, ici, c'était de refaire un peu la même chose, mais de comprendre un peu quelles étaient justement ces fameuses... de comprendre ce principe où les faces sont un peu gauches et finalement se matchent super bien. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de carrément faire une série sur plusieurs épisodes, avec tout le cheminement, la recherche, jusqu'à essayer de comprendre, ou en tout cas proposer une hypothèse, et idéalement, c'est de pouvoir observer sur le terrain quelque chose qui fasse que ce que je dis, ou en tout cas l'hypothèse que j'apporte, est prouvable, tout simplement. Donc l'idée, ça va pas de trouver le grand secret des bâtisseurs, hein, c'est juste de vous proposer une méthode pour reproduire ce type de mur. Voilà. Donc je vous propose qu'on chemine ensemble. Alors bien sûr, les épisodes sortiront peut-être toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, on verra en fonction du taf, enfin du boulot que j'ai à l'atelier tout simplement. Et ce qui peut être intéressant, c'est, bien sûr, en restant courtois, hein, moi je suis ouvert à la discussion, en commentaire, vous me faites des retours, on discute, et c'est toujours super intéressant, super enrichissant. Et pour entamer ce premier épisode, ce que je vous propose, c'est tout simplement de... Alors là c'est pour moi, hein, c'est juste pour comprendre. Je voulais reproduire les tenons de bardage, enfin, ce que j'appelle les tenons de bardage, mais ce qu'on va avoir comme protubérance étrange autour des blocs, là, des espèces de petits tétons qui sont de chaque côté des blocs. Et je voulais comprendre déjà si ça servait bien au levage, voir un petit peu comment ça se comportait en levage tout simplement. Mais je pense que là aujourd'hui on va juste tester le levage pour voir un petit peu comment ça se comporte. Mais il y a de fortes chances, parce que j'ai quand même un peu réfléchi au truc, que, alors déjà parce qu'il faut de la corde et de la poulie pour lever, hein, tout simplement. Mais là l'idée c'est, je me demande si en fait ils ne servent pas au levage, mais plus au bardage. Et on verra la différence un peu plus tard. Et je vous propose de commencer ensemble à l'expérience. Donc, du coup, on a récupéré un beau bloc. Je ne me suis pas foutu de vous. C'est un bloc de 30 par 40 par 60. Ouais, c'est à peu près ça. Et l'idée, donc ça va faire un petit bloc de 150 à peu près, 160 kg en calcaire. Donc l'idée, ce serait de comprendre un peu comment ça se comporte et si ces fameux tenons de levage sont efficaces ou non, quoi. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va pas être d'expérimenter les outils d'époque Inca. Hein. Aujourd'hui, on va tailler ça soit à la main, peut-être on verra pour gagner un peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment de tester le principe des tenons. Et j'aimerais bien aussi aller au Pérou, un peu comme ce qu'on a fait pour le basalte, aller au Pérou, voir un petit peu comment comment les blocs sont agencés, ce genre de truc, et surtout voir l'environnement. Parce que autant Gizeh, maintenant j'arrive un petit peu à voir, parce que là, Sacsayhuaman, ce genre de truc, j'aimerais bien voir un peu l'environnement du chantier, quoi, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, c'est juste un test, parmi d'autres, où on expérimente encore autre chose. Et je vous propose qu'on passe tout simplement à l'expérimentation. Bon. Allez, on va s'amener un joli bloc. Ok, et donc là, l'idée, ça va être de reproduire donc ces fameux tenons là, tac, de part et d'autre. Bon, ils sont un peu gros, mais on les fera plus petits. Et bien sûr, alors l'idée du levage, en fait, c'est de pouvoir faire passer une corde de là, tac, pareil de l'autre côté. Donc il faudra que je laisse de la place en dessous, tac, pour que la corde puisse passer. Et dans un monde idéal, je pense qu'il faudrait même carrément leur donner une forme un peu comme ça, là, un peu trapézoïdale. Tout simplement parce que, en fait, tout simplement, là, on va avoir une force de cisaillement, j'imagine, du fait qu'on lève par là. Donc si on peut se renforcer un peu le dessus pour contrer un peu cette force de cisaillement, ça peut être pas déconnant. Et en vue de... Donc là, j'ai commencé un petit peu, mais je vais vous montrer. Et
Et en vue de côté, vous voyez, l'idée ça va être d'enlever tout ça de matière. Tu vois. Pareil de l'autre côté. Donc il y a quand même un peu de taf. Bon allez c'est parti, on va attaquer la taille. Donc je vais commencer par dégrossir le bloc. Donc, je vais faire ça au taillant et à la gradine. Donc je vais faire ça des deux côtés. Et ensuite je vais finir un petit peu à la gradine, tu vois, juste pour faire plus propre, au ciseau pneumatique. J'aurais pu faire ça à la main aussi, mais je vous cache pas qu'en ce moment, petite tendinite. Du coup, on va faire ça au ciseau. Ensuite, je redresse le bloc et on teste ça. Bon, maintenant que les petits tenons sont taillés, on va tester un peu le levage pour voir comment ça se passe. Puis voir ce qui sort un peu de ce test. Donc je vous propose qu'on amène le palan, qu'on descende le caillou au sol et qu'on teste un peu le levage. Ok, bon là je pense que je vais juste la mettre au sol, tu vois, tranquillou. Et forcément, j'ai pas mis les cales. La poser. Tac. Bon, maintenant je vais pouvoir enlever ça. Et on va tester le levage par les tenons. Donc les tenons, je ne sais pas si vous voyez, juste au-dessous, il y a quand même un petit espace, juste là, pour passer la corde. Donc là, je vais faire une sorte de pieuvre. Hein. J'ai fait juste des petites boucles là. Je pense que je vais essayer de toutes les rassembler au même endroit. Déjà, tu vois, je vois que je suis un peu léger. Niveau épaisseur, en fait. Je pense qu'il faut que ça soit un peu tendu pour que ça passe. Ok, donc là, normalement, il est relié à tous les tenons. Je vais pouvoir mettre en tension. Et on va voir un peu comment ça se comporte. Il faut quand même faire gaffe, tu vois, que ça sorte pas. Ok. Forcément, je suis entortillé, donc c'est pas ouf. Un petit coup. Hop, tac. Ok. Donc là, tu vois, celui-là, il est quand même un peu dangereux, on va pas se mentir. Donc je vais pas foutre mes pieds au-dessous. Ouais, donc là, on va dire que le cordage, ou mon installation que j'ai faite là, elle est quand même pas top. Mais en soi, sur le principe, pour moi, ça me choque pas, ça marche quoi. Alors là, je pense aussi que les tonneaux sont un peu fat. Voilà, c'est pas ouf ça. Ok, donc là tu vois, la corne fait bien le tour, tac, ça permet d'avoir une préhension pas déconnante. Et ici on a un peu de pente. Donc en soi, sur le principe du tenon qui sert en levage, ça me choque pas. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de l'utiliser pas forcément comme ça avec des cordes et tout. Donc j'imagine qu'on peut s'en servir dans un cadre type levage, tu vois. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que en fait, on peut avoir la face du dessous complètement libre, qu'on peut retravailler justement pour la faire matcher avec celle du dessus. Enfin, celle du dessous plutôt. Et aussi, pas besoin de faire de trou. Par contre, le seul inconvénient, tu vois, c'est que bon, là, par contre, d'accord, je suis sur un, comment ça s'appelle? Je suis sur un parallélépipède parfait, toi. Si j'avais une pierre sortie de carrière, une espèce de grosse, une pierre un peu sans forme, tu vois, j'essaierais de faire en sorte que mes tenons correspondent à quelque chose qui me permette de pas forcément avoir à ravaler toute la face, tu vois. Donc ça
Ça fait quand même du taf en plus. Mais moi, ce qui m'intéresse plus sur ce genre de truc là, c'est pas pour le levage, c'est pour le bardage. Parce qu'en fait, j'imagine que je puisse aussi, imaginons que ça c'est le sol, me servir de ça, toi, hop, pour aller lever le bloc et le mettre en légère hauteur par rapport, enfin mettre une hauteur entre la pierre du dessus et la pierre du dessous. Ça peut être intéressant justement sur ce moment où on va faire matcher les faces. Bon, du coup, conclusion sur cet épisode 1 sur les tenons de levage. Pour du levage, il me semble que ça marche, hein. C'est pas déconnant. Après, ce qui m'intéresse plus sur ce type d'excroissance, c'est justement de venir l'utiliser en bardage, pas forcément en levage. Parce que bon, passer un certain poids, ça n'a plus trop intérêt de s'embêter à lever avec des chèvres ou tout le team. Il suffit juste de le barder, quoi. Donc en gros, de le déplacer et puis de l'ajuster. Donc soit avec des leviers, soit avec autres. Mais ça peut être très intéressant dans ce cadre-là, surtout dans la phase où on va faire justement matcher les deux faces ou le reste des faces. Ça peut être très intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un épisode 2, si la série vous intéresse, c'est qu'on voit justement, qu'on essaie de trouver des méthodes pour faire matcher les faces, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités. On va essayer plusieurs types. Et l'idée, à la fin, c'est de vous proposer une hypothèse. Voilà, tout simplement. Dans un épisode 3, je pense qu'on pourrait faire un petit prototype de mur. Et on pourrait aussi se faire un épisode 4 où on se fait un truc mastoc, quoi. Un truc qu'avec des gros blocs comme ça. Ou des plus gros blocs encore, mais ce sera déjà pas mal. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, commentez, partagez, surtout des retours, c'est super intéressant. Moi, j'adore vous lire. Et on se retrouve à très bientôt pour l'épisode 2.